Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Annie. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet des énergies et du taux vibratoire. On a tous un taux vibratoire hein, selon la situation, les gens qui nous entourent, nos habitudes de vie, hein, ce qu'on mange, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute. Tout ça, ça a un impact sur notre taux vibratoire qui, lui, va bien sûr on pourrait dire, si je pourrais dire ça comme ça, contrôler votre vie et votre santé, votre qualité de sommeil, vos relations aussi avec les gens, tout ça. Bon, c'est sûr qu'on évolue dans un monde, je pourrais dire, matérialiste. Les gens ont tendance à suivre, à croire ce qu'ils voient avec leurs yeux, ce qu'ils peuvent toucher avec leurs mains, hein, ce qu'ils peuvent sentir avec leur nez, autrement dit les sens, hein, nos sens. Donc, c'est sûr, on évolue dans une société matérialiste. Bon, j'ai rien contre ça, mais bon, le problème, c'est que la vie, ça ne s'arrête pas juste au matériel. Hein? On n'est pas juste des machines organiques, destinées à se reproduire, puis ensuite crever, puis bon, tout ça, non. Il y a quelque chose de plus grand qui se cache derrière la vie en général. Hein? Même si, c'est vrai, il y a beaucoup de choses négatives hein, qu'on voit chaque jour, qu'on entend chaque jour, mais ça, c'est un choix. Hein? On peut essayer de faire un peu de ménage dans ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, nos relations, tout ça. Il existe des moyens simples pour justement faire en sorte que notre taux vibratoire devienne plus haut. Donc, la première des choses, c'est qu'il faut faire très attention, c'est la télévision. Hein, ça, on entend souvent parler. Hein, il y a beaucoup de thérapeutes ou de psychologues ou tout ça qui mettent vraiment en garde contre la télé. Je ne dis pas de foutre au vidange votre télévision. Non. Il y a toujours quand même une certaine... je ne suis pas amiche, pas loin de là. Donc, c'est ça. Donc, mais il faut faire attention avec ça. Donc, il y a des gens qui sont du matin jusqu'au soir devant la télévision, à écouter les médias, à écouter ce que les médias racontent, tout ça. Et ça, graduellement, petit à petit, ça crée un sentiment de peur, de haine, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, c'est sûr que si vous êtes vraiment branché régulièrement sur les médias, les nouvelles, tout ça, ça risque vraiment de générer en vous, à l'intérieur de vous, de la peur. Puis la peur, malheureusement, c'est un sentiment qui fait vraiment baisser le taux vibratoire vraiment à un niveau extrêmement bas. Et aussi, le taux vibratoire, c'est connecté avec votre système immunitaire. Donc, plus que votre taux vibratoire est bas, plus que votre système immunitaire devient fragilisé. Donc, ça tombe dans le sujet, dans le sujet de l'actualité avec la COVID-19 et tout ça. Donc, les gens qui ne veulent pas attraper les virus, tout ça, il faut garder en mémoire que votre meilleur ami, c'est votre système immunitaire. Et si votre taux vibratoire est bas, que vous avez du stress, de la peur, que vous dormez mal, c'est sûr que vous risquez malheureusement de choper, peut-être pas forcément la COVID-19, mais vous risquez de choper toutes sortes d'autres virus aussi qui circulent parce que, il faut bien comprendre que la COVID-19, elle n'a pas tout absorbé les autres virus. Hein? Ça existe toujours, la grippe, ça existe toujours, la gastro. Tous ces trucs-là, ça existe toujours et puis on n'en veut pas non plus. Hein? Donc, c'est ça. Donc, plus que vous avez votre taux vibratoire qui est à la baisse, plus aussi que votre système immunitaire s'affaiblit. Donc ça, gardez ça bien à l'esprit. Mais vous allez me dire, oui, mais comment protéger notre système immunitaire, comment garder notre taux vibratoire élevé? Comme je vous dis, faites attention à la télévision. Allez-y avec modération. Je ne vous dis pas de jeter votre TV, mais allez-y avec modération. Ne croyez pas tout. Aussi, ce que les médias mainstream, en guillemets, comme on dit, vous disent. Allez aussi vous documenter dans d'autres sources. Hein? Ne restez pas branché seulement sur une source, mais essayez d'analyser aussi tout ce qui se dit ailleurs. Hein? Donc ça va aussi
élargir votre champ de vision sur la chose. Et quand on va voir plein de sources différentes, hein, pas juste une seule, mais qu'on en épluche plusieurs, ça permet aussi d'atténuer le sentiment de peur ou de panique. Parce qu'on dit, OK, bon, il y a cette analyse-ci qui dit le contraire de ça. Hein? Et donc, on fait notre propre analyse, notre propre point de vue à partir du fait qu'on prend plusieurs sources différentes et puis on fait comme une espèce de melting pot. Puis bon, tout ça, ça vient faire vraiment baisser la tension. Mais si vous êtes branché sur un seul média qui répète continuellement la même chose, ça risque de vous faire comme une espèce d'auto-hypnose ou aussi un genre de lavage de cerveau. D'ailleurs, c'est les techniques utilisées hein, pour les lavages de cerveau et tout ça. Répéter en boucle, toujours l'hypnose. Hein, toujours répéter en boucle la même chose sur à peu près le même tempo. Donc, ça crée quasiment comme une espèce de transe, si je peux appeler ça comme ça, dans l'esprit, dans la tête, dans le cerveau de la personne. Et elle devient un peu comme sous hypnose. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'aller vérifier ce qui se dit ailleurs, dans des médias qui ne sont pas officiels, mais qui ont aussi quelque chose à dire. Et aussi, il y a des groupes aussi qu'on peut ben aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça aussi, il faut faire attention. Ça peut être anxiogène aussi parce que bon, il y a de tout et de n'importe quoi aussi qu'on peut voir. Des gens aussi, il y a beaucoup de mythomanie hein, sur les réseaux sociaux, des gens qui vont raconter n'importe quoi. Ils peuvent dire qu'ils ont eu le COVID, la COVID, bon, tout ça. Ils peuvent raconter n'importe quoi juste pour avoir ce qu'on appelle le fameux putaclic. Hein, le fameux putaclic. Donc ça, c'est sûr qu'il faut faire très attention, mais il peut y avoir des sources et des témoignages sincères. Il ne faut pas juste dire que les réseaux sociaux, c'est juste du putaclic puis de la mythomanie. Non, il y en a. Mais il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux dans le but d'aider leurs prochains, dans le but de témoigner, de raconter leur vécu pour justement faire baisser la tension. Donc, il y a des gens, j'ai lu des témoignages intéressants de gens qui disaient qu'il y avait eu la COVID-19, même si forcément ils n'ont pas été testés pour. Mais bon, ils sont persuadés d'avoir eu la COVID-19, mais qui s'en sont finalement réchappés et puis qu'ils vont comparer ça, grosso modo, à une bonne grosse grippe. Hein? Donc, finalement, il y avait tous les symptômes qui ont été énumérés de la COVID-19, perte de goût, perte d'odorat, courbature, éruption cutanée, souffle court, difficultés respiratoires, bon, toute la panoplie, on peut eu ça, mais il faut bien comprendre aussi que ça peut être une grippe, hein, parce que, bon, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais j'ai eu souvent la grippe dans ma vie, et puis il y a des grippes qui sont vraiment vilaines, ça dépend des années. Il y a plusieurs virus de la grippe. Ça dépend des années. Donc, il y a des années où la grippe elle est beaucoup plus virulente, beaucoup plus... elle va vraiment vous mettre KO. Donc, ces symptômes-là, j'ai déjà eu l'expérience aussi dans le passé, il y a une couple d'années. Donc, c'est pas vraiment... Je pourrais pas dire que c'est atypique, ces symptômes-là, mais bon. On voit beaucoup de témoignages, des témoignages exagérés, bien sûr, et d'autres qui sont disons... qui semblent véridiques. Donc ça aussi, ça peut être une source, les réseaux sociaux, pour se documenter et aussi faire une synthèse de tout ça. Et puis ça nous permet de relaxer, de voir les choses avec une vue globale de tout. Là, hein? Donc il y a ça, les réseaux sociaux, mais comme je dis, c'est comme la télévision, c'est avec modération. Puis c'est important d'aller voir un peu partout ce qui se dit, justement pour éviter de tomber dans la panique ou dans la phobie. Hein? Donc, bon, c'est ça. Donc, modération avec la télévision, modération avec les réseaux sociaux, la radio aussi, que je mets dans le même panier que la télévision, parce que bon, c'est des médias et puis ils répètent toujours la même chose. Hein? C'est toujours la même chose du matin jusqu'au soir. Hein? Ça répète toujours la même chose. Maintenant, si vraiment vous vous sentez mal en dedans de vous, que vous avez vraiment beaucoup de stress, de peur, d'anxiété, de sentiments vraiment négatifs comme ça, peut-être aussi faire le ménage. Je ne dis pas de bloquer ou de complètement retirer de votre cercle d'amis des gens, que ce soit dans la vraie vie ou que ce soit dans le monde virtuel, mais il y a certaines personnes qui peuvent générer beaucoup d'anxiété.
sans qu'elle soit forcément méchante, hein, sans qu'elle soit forcément toxique, hein, parce que bon, je ferai une vidéo plus tard là-dessus, là, les personnes toxiques et tout ça, mais il faut faire attention aux mots valises. Hein. Une personne toxique, c'est pas forcément une personne qui va dire j'ai peur du coronavirus, j'ai peur du coronavirus. Non, non, elle a peur du coronavirus, ça en fait une phobie. Bon. Mais vous, peut-être qu'à force de toujours fréquenter des personnes qui n'arrêtent pas de parler de la COVID-19 du matin jusqu'au soir avec bon, l'histoire de masque, bon, tout ça, puis qu'elle en fait vraiment une psychose, peut-être que vous, ça vous tire vers le bas. Peut-être essayer de prendre une pause avec ces gens-là. Hein? Je ne vous dis pas de les jeter, mais bon, si c'est virtuel, il y a des méthodes qu'on peut faire, comme mettre sur pause, par exemple. Ça ne veut pas dire de la retirer de votre liste d'amis, mais il y a des méthodes pour faire en sorte que la personne n'enverra pas vos publications, qu'elle n'entrera pas en contact forcément avec vous. Donc, pendant une période de temps, ça peut être une période d'un mois. Vous pouvez aussi désactiver tout simplement votre compte Facebook, Twitter et tout ça. Donc, on peut désactiver, on peut réactiver quand on veut. Donc, ça permet aussi de prendre une pause et de se recentrer sur soi, hein, et de ne pas toujours lire ces commentaires anxiogènes-là de personnes qui ne sont pas forcément toxiques, parce que je veux vraiment le préciser. Hein, une personne qui a peur de la COVID-19, c'est pas forcément une personne qui est malade dans sa tête, ou qui est dangereuse, ou qui est toxique. C'est juste une personne qui ne sait pas gérer son stress, gérer ses peurs. Et vous, en tant que personne qui veut justement se maîtriser, hein, que vous voulez vraiment garder disons, une stabilité émotionnelle et psychologique stable, hein, ben, c'est sûr que si vous êtes entouré de ce genre de personnes-là, du moins virtuellement, ça risque de vous tirer vers le bas. Si c'est dans la vraie vie, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué, hein? Surtout si c'est des collègues de travail, mais bon, il y a toujours des méthodes. On peut souvent dire, ben, si la personne elle veut, par exemple, aller dîner avec vous, tout ça, vous pouvez toujours dire, oui, mais là, j'ai quelque chose à faire. Je sais, c'est un petit mensonge, mais bon, il faut vraiment... aussi, dans cette situation-là, qui est très, très, très anxiogène, qui est très négative, on le sent, hein, les énergies qui sont vraiment négatives, c'est impératif de aussi penser à vous. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous sacrifier pour l'autre, surtout que si elle ne veut pas comprendre, parce que bien souvent, la première des choses qu'on va faire avec cette personne-là, c'est qu'on va essayer de la rassurer. On va essayer de lui dire, ouais, mais comme je disais tout à l'heure, d'aller peut-être prendre des sources ailleurs, pas juste regarder les médias officiels, mais peut-être aller voir aussi qu'est-ce qui se dit ailleurs, ou je dis, ben, relax, c'est quand même pas si grave que ça, ou bon, tout ça, prends ça cool, tout ça, mais si la personne ne veut vraiment pas vous écouter, ou qu'elle devient soudainement agressive ou hystérique, c'est sûr que pour votre bien-être, c'est peut-être préférable d'essayer de fréquenter moins souvent cette personne-là. Hein, je ne vous dis pas de la jeter, je ne dis pas d'être méchante avec elle, je ne dis pas de l'insulter. Non, tout simplement d'essayer de garder une certaine distance. Si c'est un collègue de travail, des fois c'est plus compliqué avec des membres, surtout si vous habitez ensemble, hein, là ça devient un petit peu plus compliqué, mais bon, vous trouvez d'autres activités qui vont faire en sorte que vous allez peut-être être moins en contact avec cette personne-là. Parce que, bon, c'est vraiment important. Parce que je sais comment que ça peut être négatif, comment ça peut être anxiogène, comment que ça peut être énergivore. Énergivore, comme on dit au Québec. Énergivore, ça veut dire que ça vous siphonne toute votre énergie. Donc, oui, il y a des gens sans qu'ils soient forcément toxiques à cause de leur attitude négative, leur façon négative de voir les choses, risque malheureusement de vous mettre, vous, à terre. Et puis, c'est pas le but, hein. Donc... je ne dis pas d'être égoïste, hein. Toujours essayer d'abord de raisonner la personne, toujours essayer d'abord de donner son opinion, toujours essayer de rester positive avec la personne. Les méthodes plus drastiques, c'est vraiment quand elle ne veut pas écouter, que quand elle commence à grimper dans les rideaux, à vous accuser de complotisme. Bon, là, oui, ça devient toxique. Quand la personne elle se revient contre vous parce que vous essayez autrement dit, de la tranquilliser, de la raisonner, et qu'elle vous traite de toutes sortes de noms, hein, toutes sortes de noms d'oiseaux, hein, complotiste, ou bon, franc-maçon, bon, on en met tous les mots d'oiseaux qui peuvent circuler, hein, les Illuminati, bon, tout ça, hein, donc quand la personne elle commence
à vous accuser comme ça, ben à ce moment-là, c'est vraiment préférable de, oui, prendre ses distances parce que là, on tombe dans la toxicité. Ça devient toxique. La relation devient toxique parce que du moment où il y a des insultes, du moment où il y a des préjugés, des tabous, bon, à ce moment-là, c'est triste, mais c'est comme ça. Mais souvent, les périodes de crise, comme on traverse présentement, ça permet de révéler le vrai visage de certaines personnes qu'on peut-être que si on n'aurait pas eu ça, on n'aurait jamais su. Ça, je l'ai réalisé aussi. Donc, il y a des personnes qui ont vraiment montré leur vrai visage d'agressivité, de perversion avec cette crise-là qu'on traverse actuellement. Donc, voilà, faire attention à ce qu'on regarde à la télévision, faire attention à ce qu'on écoute, tout ça. Faire un petit peu de ménage dans nos relations, d'abord les relations virtuelles, ensuite les relations réelles, si c'est possible, hein, d'essayer de peut-être prendre des distances, OK? Maintenant, aussi pour aider à augmenter votre taux vibratoire, la nourriture. Ça, c'est sûr. Je me demande pourquoi j'en parle. Normalement, c'est logique, mais bon, je vois tellement de gens s'alimenter avec de la malbouffe que c'est pour ça que j'en parle. Parce que, bon, si vous passez devant un McDonald's ou un KFC, puis tout ça, les chaînes de fast-food, les restaurants sont souvent remplis de gens. Donc, finalement, c'est parce qu'il y a beaucoup de consommateurs de ce genre de nourriture-là. Hein? Donc, essayez, je ne dis pas encore là de tomber dans l'exagération et de boycotter complètement. Bon, ça peut, une fois de temps en temps, vous pouvez payer un McDo, il n'y a pas de problème. Là, hein? Se faire plaisir aussi, hein? Pour éviter de tomber dans la frustration. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est radical. Hein, je ne suis pas quelqu'un de radical. Une petite gâterie, une fois de temps en temps, ça fait du bien. Maintenant, si vous mangez du McDonald's, puis du Kentucky, puis des trucs comme ça, plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois, c'est là que ça devient problématique. Aussi, les repas préparés d'avance, industriellement, tout ça, si vous avez tendance à vous alimenter avec ce type de nourriture-là, ben, il faut bien comprendre que votre système immunitaire va en prendre un bon coup. Et votre taux vibratoire aussi va baisser énormément. C'est de la nourriture qui est toxique. Il ne faut pas en abuser. Le plus possible, l'éviter. Hein, si c'est possible pour vous d'éviter ça. Donc, juste en tant que gâterie. Gardez ça à l'esprit, vous dire bon, un poulet frit, des trucs comme ça. Ça reste une gâterie. Une gâterie, ça ne veut pas dire d'en manger plusieurs fois par semaine. Donc, c'est ça que je vais à dire. Donc, faire attention à ce que vous mangez. Faites attention aussi à la musique. Ça peut paraître idiot comme ça, mais savez-vous que la musique, elle a une vibration. En fin de compte, tout ce qui nous entoure vibre. Hein? Tout ce qui nous entoure a une vibration. OK? Donc, la musique, si c'est quelque chose d'agressif, si c'est quelque chose qui véhicule de la violence ou de la peur ou de la haine, bien, si vous vous nourrissez de ce type de musique-là régulièrement, bien, vous allez... Moi, je l'ai fait l'expérience. J'ai écouté du rap. OK? Ou de la musique, ce qu'on appelle le heavy metal. OK? J'ai mis mes écouteurs, j'ai dit, je vais faire le test pour voir. Hein? Donc, j'ai écouté cette musique-là et après, j'ai fait des exercices de méditation, de relaxation, du yoga et je me sentais mal. Je me sentais comme stressée, je me sentais comme, je sais pas, j'avais comme l'impression que je n'étais pas dans mon assiette. Ensuite, j'ai écouté de la musique classique, du Mozart, du Chopin, ou bon, des musiques, ce qu'on appelle la musique d'ambiance, le New Age, là, de relaxation qui est souvent utilisée dans les salles de yoga. Okay? Et là, je me suis sentie comme énergisée. Mon énergie, elle a remonté. Je me sentais beaucoup plus en forme, beaucoup plus joyeuse. OK? Donc, ça a un impact. Je ne dis pas encore là de jamais en écouter ou de jeter vos CD de rap et tout ça. Non, c'est pas ça, là. C'est pas ça le but. Mais c'est juste pour vous dire de faire attention à ce que vous écoutez parce que oui, ça peut avoir un impact. Surtout que si vous écoutez en boucle toujours la même musique violente, hein, c'est souvent des rythmes binaires. Hein, c'est la musique rock et rap et tout ça, c'est souvent des rythmes qui sont binaires, qui sont répétitifs aussi. Comme aussi la techno, hein. Bon, tout ça, c'est souvent des rythmes vraiment, ouais, c'est ce qu'on dit binaire dans le domaine musical, et c'est répétitif, et il y a des paroles qui sont, bon, il y en a qui vont dire, ouais, je comprends pas l'anglais, mais bon, moi, c'est vrai, je comprends, je suis bilingue, tout ça, je comprends l'anglais,
Mais il y en a aussi en français, là. Il y a du rap en français. J'ai vu j'ai entendu des chansons, là, tuer des bébés blancs, puis bon, des trucs comme ça, là. Hein, je me demande la personne qui écoute ça. Il y en a une dernièrement là, que j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, là, c'est sur les Juifs, là. Le déni de la Shoah, puis il parle d'Hitler, puis des trucs comme ça. Mais écoutez, si vous écoutez ça en boucle régulièrement, c'est quoi ça va vous donner comme énergie? Vraiment, ça tire vers le bas. Donc, moi, personnellement, je déconseille fortement d'écouter ce genre de musique-là et peut-être d'y aller dans des... Bon, si vous n'aimez pas la musique classique, ben oui, il y a d'autres choses à écouter. Il y a du jazz, bon, une certaine musique pop aussi. Bon, il y a plein d'autres musiques latino, bon, les musiques africaines, bon, des trucs comme ça que vous pouvez écouter, qui sont positives, hein, surtout les rythmes africains, tout ça, c'est souvent aussi, ça donne aussi de l'énergie. Si vous aimez plus le binaire, hein, ou ce qui est un peu plus primitif, ben, la musique africaine va vous donner cette énergie-là, mais de façon positive, parce que bon, c'est la fête, bon, tout ça, ok? Donc, faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous mangez. Faites attention à la musique, parce que la musique, ça émet des ondes, c'est de l'énergie. Hein? Donc, ça, c'est très important. Maintenant, aussi, vous pouvez, bien sûr, y aller avec les suppléments de vitamines. Encore là, il faut s'assurer que c'est une source naturelle, parce qu'il y a vitamines et vitamines. Tu as des vitamines qui sont synthétiques. Je ne le conseille pas. Donc, soyez vigilants sur la qualité des suppléments que vous prenez. Mais c'est peut-être important, surtout là, ben, on s'enligne vers l'automne, l'hiver, tout ça. Donc, on va manquer de lumière, on va manquer de vitamine D. Bon, tout ça peut-être se supplémenter, mais assurez-vous que la source, elle est naturelle et facilement assimilable par l'organisme, les intestins, tout ça. Maintenant, les probiotiques. Ça, je le conseille fortement. Moi, j'en prends régulièrement. Depuis que j'en prends régulièrement, je chope beaucoup moins de rhume et tout ça. Donc, les probiotiques, ça se trouve aussi dans les magasins d'aliments naturels. Vous les prenez, ça dépend, vous regardez la posologie, tout ça. Ça peut être une fois par jour ou ça peut être 3 fois par jour après les repas. Ça dépend des compagnies qui fabriquent ça. Donc, les probiotiques, ça va aller, autrement dit, régénérer vos intestins au niveau de la microbiote. Parce que c'est ça qui fait votre système immunitaire. Si votre microbiote est déréglée, vous allez avoir beaucoup de difficultés, premièrement, à assimiler votre nourriture au niveau des nutriments. Et puis, ça va être difficile aussi de lutter contre les infections. Donc, ça, c'est super important et je vous le recommande fortement. Donc, probiotiques, OK, dans les magasins d'aliments naturels, des vitamines, mais soyez vigilants au niveau de la qualité. Il faut que ce soit de source naturelle, non synthétique. Aussi, vous pouvez y aller avec... ça, c'est une petite compagnie que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Aura-Soma. C'est une synergie de couleurs, hein, parce que la couleur aussi, elle a une longueur d'onde, elle a une énergie, et de homéopathie et de phytothérapie, ok, et l'huile essentielle. Donc, c'est toute une synergie ensemble. Donc, c'est une huile. Il y a des couleurs, comme là, ici, on voit, c'est le jaune, et ici, on a le mauve. Donc, c'est aussi en relation avec les chakras. Le jaune, ben, c'est le plexus solaire, et puis ici, le mauve, ben, c'est le chakra couronne. OK? Donc, si vous pensez que vous avez un dérèglement au niveau des chakras, ou bon, des trucs comme ça, ou bon, vous pouvez y aller avec ça, ok? C'est des huiles de massage, automassage que vous faites. Donc, ça, c'est très bien. J'aime beaucoup cette compagnie-là. Et ça sent bon aussi. Ça, c'est très important. Bien, l'odorat, hein? L'odorat, nos sens, hein? C'est très important. Il y a aussi les parfums d'ambiance. Ils ont des parfums d'ambiance ici que vous pouvez en spray. OK? Parfum d'ambiance. Donc, l'odeur aussi, ça a sa propre énergie, ça a sa propre longueur d'onde. Donc, vous absorbez par le nez, hein, vos poumons. Donc, ça, l'odeur, c'est très important. OK, maintenant, moi, j'aime beaucoup aussi les fleurs de bac. Bon, il y a plusieurs compagnies. Hein. Tu as la fleur de bac, la compagnie originale, mais bon, tu en as... moi, j'essaie le plus possible d'encourager localement. Donc, tu as les compagnies japonaises. Là, j'habite au Japon. Bon, il y a des compagnies françaises, tu as des compagnies canadiennes aussi. Maintenant, les fleurs de bac, tu as plusieurs fabricants français ou japonais ou américain, tout ça, peu importe où vous habitez. Donc, fleurs de bac, c'est toujours les mêmes recettes.
Il y a l'homéopathie aussi, qui peut être important, mais là, encore là, c'est préférable d'aller voir quelqu'un qui s'y connaît, parce qu'il faut savoir c'est quoi les symptômes et tout ça. Mais si, mettons, vous avez des symptômes, genre un peu dépression, bon, tout ça, il peut toujours avoir des alternatives avec l'homéopathie. Hein, mais il faut aller voir un homéopathe. Hein, et c'est sûr que, comme je dis, tout ceci ne va pas remplacer les soins d'un médecin. C'est sûr que si vous n'êtes pas dans votre assiette et que vous allez vraiment mal, ben, la chose que je vous conseille d'abord, c'est d'aller voir un médecin, hein, pour voir ce qui ne va pas, avoir un bilan de santé aussi, très important, et tout ça. Donc, si de ce côté-là, tout va bien, mais bon, vous pouvez y aller avec l'homéopathie, bon, les huiles essentielles, bon, tout ça, hein, le yoga, bon, c'est toutes des choses qui peuvent vraiment vous aider si vous n'avez pas vraiment de pathologie sérieuse qui demande un traitement allopathique. Okay? Parce que, bon, tout ce qui est naturel ne va jamais remplacer les médicaments qui vous sont prescrits par votre médecin. Par exemple, si vous avez un cancer, ben, il n'y a aucun homéopathe ou ostéopathe ou peu importe qui va vous dire ben, abandonnez vos traitements et moi je vais vous soigner. Non, ça c'est pas vrai. S'il y a quelqu'un qui vous dit ça, c'est parce que vous avez un charlatan en face de vous. Hein? La médecine parallèle, dite naturelle, va venir faire un complément. Okay? Rien n'empêche de faire votre médecine naturelle parallèlement avec votre traitement que votre médecin traitant vous a prescrit. Hein? Ça, souvent, il n'y a pas vraiment d'incompatibilité, ça dépend. Encore là, certaines huiles essentielles, certaines plantes ne peuvent pas être en combinaison avec des médicaments allopathiques. Ça, c'est à voir avec votre phytothérapeute et votre médecin. OK? Donc ça, je veux vraiment le préciser parce que, bon, il y a des gens qui font de tout et n'importe quoi. Hein? Donc, c'est très important d'abord d'avoir une bonne discussion avec votre médecin. Par exemple, si vous avez une dépression et que vous prenez présentement des antidépresseurs, oui, il y a, au niveau de la phytothérapie, il y a ce qu'on appelle Saint John wort. Comment on dit ça en français? Je ne me rappelle plus, mais bon. C'est une herbe millepertuis. Ouais, c'est le millepertuis. Donc, ça, c'est souvent prescrit par les phytothérapeutes dans les cas de dépression. Maintenant, si vous êtes sous antidépresseur, bien souvent, les deux ensemble, c'est pas vraiment conseillé. Il faut vraiment parler avec son médecin avant de consommer du millepertuis. Donc, c'est ce que je voulais dire. Bon, il y a plusieurs autres cas aussi. OK? Donc, il y a ça pour monter votre taux vibratoire, les huiles essentielles, bon, tout ça. Hein, phytothérapie, yoga, hein, le yoga, hein, les postures, hein, ce qu'on appelle dans le yoga les asanas. Les postures génèrent aussi de l'énergie ou ouvrent les chakras de votre corps pour faire circuler mieux l'énergie. Vous apprenez à respirer. On respire mal aujourd'hui. On ne sait plus comment respirer. Bien souvent, les gens, le souffle arrête ici. Ce qui est très mauvais. Il faut vraiment respirer très profondément et faire circuler l'air complètement dans les poumons. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous aider à remonter votre taux vibratoire. Maintenant, la méditation. La méditation, ça c'est très important. Ça nous permet de nous reposer l'esprit. Parce que bien souvent, on devient comme si on avait une ruche d'abeilles dans le cerveau, à force de toujours écouter des trucs qui sont négatifs, qui sont anxiogènes, de fréquenter des gens malgré, parce qu'on n'a pas le choix, des fois, bien souvent, de fréquenter des gens qui sont super agressifs ou super négatifs. Donc finalement, ça devient comme une ruche d'abeilles dans notre tête et on perd un peu le nord. Donc, la méditation avec la relaxation, la respiration va vous permettre de vous relaxer et de voir les choses d'une façon différente et avec une vue beaucoup plus élargie aussi. Parce que bien souvent, aujourd'hui, les gens n'ont une vue que comme ça. Ils sont pas un peu comme un cheval. Hein? Donc, moi, je suis comme ça. Mais la plupart des gens aujourd'hui sont comme ça. C'est pour ça qu'on voit droit dans le mur aussi. Hein? Donc, si vous réussissez à monter votre taux vibratoire, vous allez être en mesure de voir les choses d'une façon beaucoup plus large et vous allez aussi vous sentir beaucoup mieux dans votre peau. Je ne dis pas que ça fait des miracles, hein, parce que bon, on vit vraiment dans un monde qui c'est pas facile, mais c'est pour ça justement qu'il faut essayer. La vie est courte, hein, je vous le dis là d'avance, la vie est courte. Tout le monde va mourir, on ne pourra pas y échapper.
Hein? C'est triste à dire, ça me fait beaucoup de peine de vous dire ça. Hein? Ça me crève le cœur de vous dire ça, hein? Mais c'est la réalité. On va tous mourir, que vous soyez super riche, que vous soyez super puissant, que vous vous appelez Bill Gates ou Donald Trump, que vous soyez la plus belle femme du monde, la personne la plus intelligente, que votre mur est bardé de diplômes, vous êtes un éminent scientifique, vous êtes l'empereur du Japon, la reine d'Angleterre. On va tous mourir. Donc, la vie est courte en général, bon, 100 ans, mais bon, 100 ans, comment que les gens se rendent jusqu'à 100 ans, dans quel état? Bien souvent allongés sur un lit, ils n'ont même plus conscience de rien. Donc, je mets, disons, grosso modo, 80 ans, hein? Donc, est-ce que tu peux vraiment avoir une vie de qualité? Jusqu'à 80 ans environ. Donc, c'est court. Donc, arrêtez de vous compliquer la vie avec des conneries. Vivez l'instant présent. Apprenez à prendre soin de vous d'abord, parce que si vous n'êtes pas capable de prendre soin de vous, comment vous voulez prendre soin de l'autre? Hein? Donc, prenez soin de vous, aimez-vous, sans bien sûr tomber dans le narcissisme, hein? Mais il faut s'aimer d'abord pour être en mesure d'aimer l'autre. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, prenez soin de votre santé mentale aussi, de votre santé émotionnelle. Hein? C'est un tout. Le corps n'est pas juste on n'est pas juste une charpente d'os, de chair et de sang. Là. On est plus que ça. On a une âme, un esprit, une personnalité. On a des besoins. On est une personne. Et une personne, c'est pas juste un corps qui doit dormir, qui doit manger, qui doit aller à la toilette et qui doit se reproduire. Ça ne s'arrête pas juste que là. Et je pourrais dire que même que les animaux, c'est la même chose. C'est la même chose. Les animaux, il n'y a pas un chat pareil. Moi, j'ai eu plusieurs chats dans ma vie et tout ça. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas un chat pareil. Ils ont tous leur personnalité. Donc, c'est pas vrai. Même les animaux, c'est pas juste une machine qui sert à se reproduire, à manger puis à déféquer. C'est faux. C'est faux. Il y a plus que ça. Donc, ça, gardez bien ça à l'esprit. Gardez bien à l'esprit que vous n'êtes pas juste un corps qui va à la toilette puis qui mange puis qui se reproduit. Et que vous êtes plus que ça, vous avez de la valeur, vous avez votre propre personnalité, vous avez votre propre destination, votre propre but dans la vie, hein? Mais aussi, gardez à l'esprit que vous allez partir. Ça, on ne sait pas quand. Mais comme je dis, la vie, elle est très courte. Donc, vivez-la pleinement, vivez-la libre, vivez-la en bonne santé. Hein? Et être en bonne santé, c'est pas avoir peur. Être libre, c'est pas vivre dans la peur. Non. Être libre, c'est justement, c'est de se détacher de tout ce climat anxiogène-là, de toute cette négativité-là, et de se dire, moi, je me sens bien, j'ai pas peur, il arrivera ce qui arrivera. Si j'ai à partir aujourd'hui, je partirai aujourd'hui. C'est tout. C'est ça qu'il faut se dire. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça va vous aider, parce que c'est ça le but aujourd'hui de la vidéo, c'est d'aider les gens, parce que je veux beaucoup de souffrance. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit aussi dans la vraie vie, il y a beaucoup de souffrance. Les gens sont en souffrance présentement. Les gens ont peur. Les gens ont peur, ils ne savent même pas pourquoi ils ont peur. C'est ça le pire. Donc, c'est ça. Donc, le but de cette vidéo-là, c'est d'essayer de vous faire comprendre que tout part du taux vibratoire que vous avez. Plus que votre taux vibratoire est élevé, plus que vous avez de chances de rester plus longtemps en santé, physique et mentale, bien sûr. Et ça va vous éviter aussi, justement, de choper toutes les maladies qui passent. Donc, voilà. C'était ça que j'avais à dire. Donc, merci beaucoup et au revoir pour une prochaine vidéo.